bonne soirée à tous. Ici, c'est Matt. On va voir ce que ça fait d'être né en 1980. D'un côté, je me sens jeune avec mes suites One Piece, Goldorak ou Friends. De l'autre, je porte des lunettes. Quand je prends une cuite, il me faut une semaine pour m'en remettre. Et quand je fais pipi, il faut que je compte au minimum 3 Mississippi. Avant que ça sorte. 2 Mississippi. 3 Mississippi. Toi-même, tu sais. Non, regarde pas, s'il te plaît. Ça me bloque. 45 piges, ça fait que je suis né en 1980. Le meilleur jus de la génération Y. Pour compter mon âge, trop facile. 20 ans à l'an 2000, presque une fierté. C'est QFD. Dans ma tête, j'ai toujours 15 ans. Normal en même temps, ma nounou, quand j'étais petit, c'était Dorothée. Pas étonnant que les mecs de ma génération aient tous le syndrome de Peter Pan. Mon papa s'appelait les Chevaliers du Zodiaque, mon oncle Dragon Ball, mon voisin Ramna 1,5, mon cousin Bioman et ma cousine Premier Baiser. J'ai connu les débuts du jeu vidéo devant la Nintendo en pyjama à sauter en même temps que le personnage. Il y avait des jeux tellement cool comme Mario ou Zelda. Mon père, qui aimait la grande littérature, n'a jamais compris ce que je trouvais à ce sous-média. Mais j'avoue que de mon côté, j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'il trouvait aux Confessions de Rousseau. Peut-être la scène de la fessée. Un point partout, la balle au centre. Pour en finir avec mon amour pour le jeu vidéo, un petit bonus avec cette pépite de publicité PlayStation qui montre à quel point les années 90 étaient exaltantes en termes de créativité. Vous pouvez voir ici un jeune homme sain. Et là, un sujet exposé à la PlayStation pendant quelques minutes. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. À 13 ans, j'ai pu voir Jurassic Park au cinéma. Et mes amis, quelle baffe stratosphérique! Je pense que mon amour pour le 7e art est né ce jour-là. Et mon amour pour les plantes carnivores. Tiens, il est passé où le chat là? Puis, ce fut une suite incalculable de location de cassettes VHS. 30 francs l'unité, 50 € les deux. Ça me fait penser à une ancienne blague. Non, on va pas en parler maintenant. À l'époque, que des masterclass. Avec le Roi Lion et sa scène money drop du bébé levé à bout de bras par le singe Bref, une tentative que Michael tenta de reproduire avec son enfant quelques années plus tard, mais beaucoup moins bien perçue. C'est nul! Côté animation, c'est l'arrivée du film Akira en France qui a calmé tout le monde en 1988. Il reste à ce jour encore une des œuvres les mieux animées jamais créées. Et que dire de la BO? Écoutez-moi ça. Je vais peut-être me faire striker la chaîne, mais écoutez. Line Pictures presents a state-of-the-art adventure, Akira. D'autres œuvres étaient complètement cultes pour moi et mes potes. Mais je vais pas vous parler de toutes parce que sinon on y passerait 6 mois. En revanche, je tiens à vous parler absolument de Retour vers le futur. C'est l'histoire de deux protagonistes, Mock et Darty, qui ont de vrais problèmes de temporalité. Darty, vite, suis-moi! Tu dois retourner dans le passé pour changer ton futur! Mais qu'est-ce que vous racontez, Mock? Du coup, ils vont devoir repartir dans le passé pour une mission des plus importantes. Tu vas devoir retourner en 1955! Mais enfin, Mock, mais pourquoi faire? Pour que tu baisses ta mère, Darty! Wouh! C'est parti! Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Le père du Darty de cette nouvelle séquence chrono-événementielle n'est autre que Darty lui-même! Qu'est-ce qui peut pas? Précisément! Ce qui fait que Robert Zemeckis dut faire un second opus pour rattraper les erreurs du premier avec Retour vers le Turfu 2. Darty! Il faut que tu repartes avec moi! Où ça? Mais vers le futur! Mais pourquoi? Mais pour que tu baisses ta fille, Darty! Ah, c'est vous le doc, Mock? Et pour le troisième volet de la saga, Il est temps pour moi de prendre ma retraite et d'aller me taper des putes au Far West! Adieu! bref, une œuvre qui me tient particulièrement à cœur, vous l'aurez compris.
Puis débarque sur nos écrans Pulp Fiction, deuxième opus de Quentin Tarantino qui le propulse au rang de meilleur réalisateur de la planète. Bien que n'ayant que 14 ans à l'époque, mon meilleur pote et moi furent transportés dans les années 70 avec tout ce que cela comporte de transgression et de liberté. Et même si certains pourraient dire que... Oh, excuse-moi, je t'ai coupé là. Qu'est-ce que tu disais ? Non, rien. Enfin, juste que à l'époque, en fait, on était tous fans de Michael Jordan et donc de basketball. Pas le choix pour exister dans la cour de récré. Et si t'étais un mec, il te fallait avoir des Nike aux pieds. Et si t'avais des Jordan, c'était encore mieux. Après, si t'avais des Reebok, ça faisait le taf aussi. Hein. Et si t'avais les Reebok Pump, là, t'étais le king. Tous les autres qui n'avaient pas les thunes pour se les payer, c'était harcèlement scolaire sur son lit de tatane. Mais dans la cour de récré, il y avait des trucs trop cool, comme les Walkman ou les Pogs. Du reste, j'ai jamais compris à l'époque comment ça se faisait que les adultes n'arrivaient pas à prononcer le mot Pogs. Pugs, c'est ça. Ça se joue assis par terre. Celui qui réussit à retourner les rondelles les empoche. C'est alors à l'autre de jouer, et ainsi de suite. Ce jeu est apparu dans les années 30 sur l'île d'Hawaï, où un jour des gamins se sont mis à taper l'une contre l'autre des capsules de jus de fruits surnommées Pug pour papaye, orange et goyave. Depuis 18 mois environ, on voit en France des hommes et des dames aussi bien qui ont sur les oreilles un casque leur permettant d'écouter la musique même dans les bruits de la circulation. Ce sont des Walkmen. L'invention est due au président d'une grande firme japonaise d'appareils audiovisuels qui désirait, lui, écouter de la musique tout en jouant au golf. Y a pas à dire, hein. Le fait d'écouter de la musique partout a permis de fantasmer nos vies. Et on s'est mis à marcher dans la rue comme si on était dans un film. Tellement cool. Ça, c'est ma classe de 5e. Une photo de classe comme des milliers d'autres. Là, c'est moi, petit blondinet à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession. Ce qui m'a permis de me sortir de pas mal de situations. Merci au lookisme. Discrimination basée sur le physique d'une personne, dixit le Larousse. À ma gauche, la première fille à qui j'ai roulé une pelle dans les vestiaires de l'école. Elle me largua 2 jours après pour rouler des pelles à lui, qui l'a largué 2 jours plus tard pour rouler des pelles à elle. Lui, c'est mon meilleur pote ever. On s'est retrouvés assis à côté en classe et notre amitié s'est forgée sur une pub européen de Fabrice Lucchini. Il nous faisait délirer quand il disait « Est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui analysent le sport ?» Depuis, on ne s'est jamais lâché. Je suis devenu le parrain de sa fille et c'est devenu le parrain de mon fils. Au top, les frérots. Lui, il a mal tourné et je dois reconnaître qu'à l'époque, il me faisait déjà grave flipper. Lui, il m'a planté un compas dans le dos, en cours de dessin. Du coup, je lui ai pissé dessus dans les WC pendant la récré, en visant par-dessus le parapet. Résultat, baston et collé tous les deux. Après, on s'est bien entendu. Lui, il est devenu boucher, et je me souviendrai toujours qu'une fois en sport, le prof l'engueula et lui dit « Est-ce que tu veux mon 42 dans le cul ?» Ce à quoi il répondit « Et vous voulez mon 45 ?» Lui, c'était un méga pote, jusqu'à ce qu'il décide de coucher avec ma meuf quand on a eu la vingtaine. Tripoter. T-R-I-P-O-T-E-E-S. Tripoter. Du verbe tripotage, tripotus en latin. Ça rentre. Ah oui, ça rentre. Et enfin, elle, mes Nike Air, mes pare-feux au harcèlement scolaire. Je leur dis pas, t'as capté. Just do it! L'année d'après, il était temps pour moi et mes potes d'avoir des mobilettes. Mais mes parents étaient pas tellement d'accord avec ça. Du coup, mes potes ont tous eu une mobilette, mais pas moi. Ça nous a donné l'idée d'attacher mon vélo de course avec une corde à leur mobilette. Wow. Ça a plutôt bien marché, jusqu'à ce qu'on arrive dans le premier virage. Et là, mes amis, je me suis pris la gamelle du siècle. Quand je me suis relevé, ma main gauche avait fait un tour complet. Il y a un gars qui est arrivé avec sa voiture, il a baissé sa vitre. Je lui ai dit « S'il vous plaît, monsieur, emmenez-moi à l'hôpital !» Ce à quoi il a répondu « Bah !» Il a remonté sa vitre et il est parti comme il était venu. Du coup, heureusement, il y a une mère de famille qui s'est arrêtée et qui m'a emmené à l'hôpital.
Si t'as bien aimé cette partie, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Il y aura une deuxième partie. Peut-être même une troisième. Faut que j'y réfléchisse. Allez, oublie pas de t'abonner. À bientôt. Go! Vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider. L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Get ready for a lot of fun and excitement. Your DJ has only just begun. On n'est tout de même pas fait pour travailler comme des damnés. Il faudrait inventer un collection